Bonjour et bienvenue au 13h. Célébration hier de la journée mondiale de l'environnement. Cette journée donne l'occasion de réfléchir à de nouvelles stratégies favorisant la protection de l'environnement. L'édition 2012 porte sur le thème l'économie verte. En faites-vous partie? Bourama Traoré nous explique dans ce dossier. Depuis 4 décennies, la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'environnement. L'objectif est d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les défis environnementaux. Cette année encore, la tradition a été respectée avec un thème majeur et d'actualité, à savoir l'économie verte. En faites-vous partie? De quoi s'agit-il? Selon l'opinion, une économie verte, c'est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, mais tout en mettant l'accent sur une réduction significative des risques environnementaux, des risques liés à la dégradation de l'environnement et à la perte des ressources naturelles. L'économie verte est un concept qui a été développé par les Nations Unies en 2008. Le but est de mettre en exergue les questions environnementales. À partir des années 2000, le PNUE a constaté qu'en termes de gouvernance environnementale, il y avait toujours des choses qui manquaient. Il y avait des difficultés à intégrer les questions environnementales dans les économies, dans les programmations économiques des pays, dans les plans de développement économique des pays. C'est pour cela que ce concept a fait effectivement son chemin. Il s'agissait effectivement de prendre en compte, en tout cas, tous les piliers, de façon holistique en termes de développement. Donc, il fallait prendre les aspects politiques, les aspects écologiques, les aspects sociaux et les aspects économiques. Un exemple du développement de l'économie verte est le programme d'action et de communication de la jeunesse, PAC Jeunesse. C'est une association malienne créée en 2005 dont l'ambition est de contribuer à la promotion des énergies renouvelables. À la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous orienter sur les énergies renouvelables. Et qui dit énergie renouvelable parle plutôt des énergies vertes. Ce sont des énergies qui nous sont données gratuitement, où on n'a pas la possibilité à la date d'aujourd'hui de les transformer à bon escient pour qu'on puisse tirer grand profit. Le PAC Jeunesse et ses partenaires développent plusieurs outils visant la promotion des énergies vertes, au nombre desquels un kit solaire, un paquet technologique qui permet aux populations de disposer de l'énergie en tout temps et en tout lieu. Un kit solaire qu'on appelle le Sandbox, c'est-à-dire la boîte à soleil, qui permet à nos parents d'utiliser, le soleil pour avoir de l'électricité la journée. Donc c'est de l'électricité pour nos maisons, c'est de l'électricité individuelle, donc d'où le nom d'énergie domestique, et la possibilité aussi de recharger leur téléphone. Au-delà de ces solutions qu'on a le soleil, on a aussi apporté une solution. La deuxième solution, c'est le vent aujourd'hui, qu'on sent aujourd'hui dans cet espace vert. C'est pouvoir utiliser d'autres solutions comme des petites éoliennes pour des endroits comme Gao ou d'autres régions où il y a du vent. Des initiatives favorisant la transition vers une économie verte commencent à émerger dans le monde. Il s'agit en clair d'investir dans le domaine de la conservation de l'eau et de la gestion durable des terres. Il nous faut de plus en plus de modes de développement durable, surtout pour les pays dont l'économie est basée sur l'agriculture, l'élevage et sur le développement rural. Nous sommes condamnés effectivement à adopter ce qu'on appelle l'économie verte. Si nous n'adoptons pas l'économie verte, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir des terres de plus en plus dégradées, nous allons avoir le désert, nous allons avoir des nappes phréatiques qui vont alors encore de plus à plus profondes. Nous n'allons plus avoir de pâturage pour les éleveurs, nous n'allons plus avoir des arbres, en tout cas pour la satisfaction de nos besoins initiaux. Ce qui feront dire à certains observateurs que l'économie verte est un choix stratégique dans un monde où les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares. Le programme éducateur de qualité pour tous au Mali vient d'être validé par la coalition Éducation pour tous. Cette deuxième phase, qui va durer 2 ans, concerne les enseignants des écoles communautaires des régions de Kay, Koulikoro et Sikassou. Le point avec Djemba Moussa Konati. Ce document de 170 pages intitulé « Programme éducateur de qualité pour tous au Mali » qui est soumis à validation
contient les modules comme la langue nationale, le curriculum de l'enseignement fondamental, les techniques de pédagogie active et l'évaluation. C'est dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement au Mali, surtout en milieu rural, que la coalition Éducation pour tous a fait cet apport. Les enseignants des écoles communautaires au Mali sont présents dans le système éducatif et c'est par milliers qu'on les compte. Or, il se trouve que leur formation n'est pas du tout celle que nous souhaitons pour nous permettre d'arriver à un niveau élevé. Aujourd'hui, on ne peut pas fermer ces écoles communautaires, donc nous avons entrepris d'accompagner dans le domaine de la formation. Ce document devra contribuer à favoriser la compréhension des concepts utilisés, la transcription des langues et un apprentissage de qualité. Écho de nos régions à présent et direction Sikasso, le plan opérationnel 2012, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, est désormais connu. Les détails avec Daouda Diakiti. Cet atelier initié par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, antenne régionale de Sikasso, met en avant les projets de formation fédérateurs impliquant l'ensemble des acteurs du développement socio-économique des zones d'intervention de la structure. Il s'inscrit dans la démarche globale de démarrage et de réflexion autour des projets et programmes à exécuter pour 2012. Pour ce qui concerne la région de Sikasso, en termes de projets de formation, pour l'instant, nous avons enregistré 17 projets de formation, 5 dans le secteur moderne et 12 dans le secteur non structuré, c'est-à-dire dans le domaine informel. Il s'agit donc pour les acteurs du développement socio-économique et les responsables des collectivités territoriales partenaires du FAFPA à Sikasso de procéder à la mise en place d'un mécanisme de suivi des différentes phases du diagnostic, de la conception jusqu'à l'évaluation des projets retenus. Je reste persuadé de votre sens de mesure quant à l'appréciation et au soutien sans faille des autorités régionales, politiques et administratives, eu égard à la prépondérance des objectifs visés, contribuant de façon positive au développement économique et social de notre région. Et nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagnement nécessaire à la réalisation de leurs objectifs. Les recommandations issues de cette rencontre multi-acteurs seront consignées dans un document adressé à la Direction générale du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage pour la mise en route des projets. Un autre atelier, cette fois-ci à Ségou, il porte sur l'étude des tissus, les parures, les personnages et l'apprentissage de la conception de fond de scène. C'est une initiative de l'association Acte 7 en collaboration avec la Fondation Festival sur le Niger. Ces assises regroupent des jeunes artistes pour la promotion de l'industrie culturelle. Fousséni Samake pour les détails. Si avec les formations nationales comme le ballet et l'ensemble instrumental aux premières heures de l'indépendance, les costumes véhiculaient un message, aujourd'hui, le costume en tant qu'outil de communiquer est oublié. C'est avec cette phrase que l'association culturelle Acte 7, en collaboration avec la Fondation Festival sur le Niger, a procédé au lancement de l'atelier sur les chantiers dramaturgiques de la cité des Balanzans. Durant un mois, plus de 70 jeunes artistes renforceront leurs capacités sur les connaissances des tissus fabriqués au Mali, les costumes des personnages, la réalisation des maquettes d'un spectacle, entre autres. Parce que le théâtre n'est pas que littéraire, texte, je veux dire. Il y a les autres éléments dramatiques qui sont des éléments paraverbaux, comme la lumière, comme le son, dont la maîtrise apporte un plus dans la création et aussi ça permet de créer des métiers. C'est sur différents grands chantiers que nous avons lancés à Ségou avec la première étape qui est l'écriture. Ensuite, il y a les autres étapes où nous organiserons aussi des résidences de création et de formation. La Fondation Festival sur le Niger entend ainsi contribuer à la promotion de l'industrie culturelle et l'accès des populations à la culture. Travaillons pour que Ségou devienne la capitale culturelle en fait, du Mali. Cela est une opportunité pour nous afin de pouvoir, comme on l'a toujours souhaité, créer des emplois décents dans ce secteur à Ségou, et parce que nous travaillons avec beaucoup d'associations aussi que nous avons impliquées dans ce projet que nous allons faire avec l'association Acte 7. D'une pierre deux coups. L'association culturelle Acte 7 a profité de ce lancement pour remettre des attestations aux participants du précédent atelier sur la résidence de l'écriture qui a pris fin au siège de la Fondation Festival sur le Niger.
Opération Enfants de Noël à Caille, elle vient de prendre fin avec la distribution des cadeaux aux enfants. Plus de 3000 élèves de Medersa et écoles de Caille, Kamankoulé et Médine ont reçu des jeux et kits scolaires dans le cadre de la deuxième opération Christmas de l'ONG américaine Enfants de Noël de Caille. Le reportage de Jafar Aïdara. Ce sont 240 cartons vidés de leur contenu qui ont été distribués aux Medersa reconnus par l'État et aux écoles de Caille, Kamankoulé et Médine. Plus de 3000 élèves ont reçu des cadeaux composés de kits scolaires et des jouets, un don qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Christmas de l'ONG américaine Enfants de Noël. C'est les enfants américains qui emballent des cadeaux pour leurs homologues enfants africains maliens, pour amener la joie dans leur cœur et pour montrer que tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale et géographique, sont tous des enfants. Ils sont tous l'avenir de ce monde. Je voudrais également émettre une pensée pieuse pour les victimes de toutes les crises. Une pensée également envers les enfants, les écoliers des régions nord du Mali, qui aujourd'hui ne peuvent pas recevoir ces cadeaux, mais qui sachent que nous sommes avec eux et nous serons toujours avec eux. Ces cadeaux qui ont été collectés auprès des enfants américains ont pour objectif de ramener la joie dans les cœurs des enfants et tisser des liens d'amitié et de solidarité entre les enfants américains et maliens. Nous voyons que maintenant l'éducation des enfants laisse à désirer. Je pense que nous sommes un peu fautifs, nous les parents. C'est pour cela que j'ai toujours l'appel à lancer auprès des parents, que nous apprenons des bonnes manières à nos enfants. Les responsables des établissements bénéficiaires de cette opération Christmas ont apprécié à sa juste valeur ce geste qui permet aux tout-petits de s'épanouir. Sport football, championnat national Ligue 1. Au compte des dernières rencontres de la 21e journée, le Real de Bamako a dominé le CSK 4-0. Mais auparavant, les 11 créateurs de Nyarela et le Nyana de Koulikoro ont partagé les points, un but partout. Le résumé des deux matchs avec Diara Konati. Après le nul 1-1 des 11 créateurs et du Nyana de Koulikoro, respectivement contre le CSK et l'AS Real de Bamako, la bataille est toujours entre les équipes aux abords de la zone de relégation. Pour cette opposition, 11 créateurs Nyana, les deux équipes s'enfoncent davantage avec encore le nul 1-1. Les créateurs ouvrent le score à la 43e minute. La seconde période permet aux représentants du Méguétan d'établir la parité 1-1, but inscrit par Youssouf Traoré. Plus rien ne change au score jusqu'au coup de sifflet final. Je fais ce que je peux. Il faut que les joueurs acceptent réellement de jouer avec beaucoup plus de rigueur. Pour certains, ça fait plus de 10 ans qu'ils jouent en première division. Et c'est malheureux que des situations comme ça arrivent. Vraiment, c'est vraiment malheureux. Nous avons quand même essayé de faire des réglages à la pause. Mais je crois que les garçons sont revenus bien requinqués. Ils ont tout donné. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. J'ai dit que c'est avec beaucoup de regrets parce que c'était une seconde période. Nous pouvions prendre ces 3 points. Mais je crois que c'est tout ça le football. Nous allons retourner à la maison et continuer le travail. Au compte de la seconde rencontre, les Scorpions s'est réconcilié avec leur public grâce à une large victoire 4-0 sur le centre Salif Keita. Pourtant, les centristes ont tenu en échec les réalistes 0-0 à la pause. Les Noirs et Blancs, traversant un moment critique, redonnent de l'espoir aux fans du club. Abdraman Traoré ouvre le score à la 48e minute. Puis Ibrahim Cheikh Diakité aggrave le score à la 60e minute. Moustapha Kondé marque le 3e but à la 72e minute. Les Scorpions déchaînés mordent avec un 4e but signé à la 88e minute par Amadou Abdoulaziz. On a été réaliste devant les buts, c'est ce qui nous faisait un peu défaut. Donc on va continuer sur cette lancée, on va continuer de travailler les situations offensives afin de terminer le championnat en beauté. Difficile, terrible, dans la mesure où on prend 4 buts sur des erreurs individuelles incroyables. Mais c'est le football, ça aussi ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, on n'a pas été sérieux en défense. On a pris des buts qu'il ne fallait pas prendre. On fait une première mi-temps, on a la maîtrise du jeu, on met le pied sur le ballon. En deuxième mi-temps, tout bascule. 4-0, un résultat qui permet au Real d'occuper la 10e place. Et c'est la fin de ce journal. Le prochain est à 18h. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Et surtout, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci et à demain.